Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. Bonjour à tous, il est bientôt 9h, nous sommes en direct sur TV Finance et c'est le live pendant quasiment une demi-heure pour suivre l'actualité économique et celle des entreprises de ce lundi 4 mai. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, nous recevrons les invités suivants dans le cadre de la séquence ChronoCAC que vous connaissez bien. Rodolphe Vial, fondateur d'ABC Bourse. Et puis dans la séquence Market Movers, on retrouvera Vincent Gane, analyste technique et stratégiste. Mais pour commencer, quelques news économiques. Le ministère du Travail a publié en effet hier soir le mode d'emploi pour les entreprises. Il faudra réserver au minimum 4 mètres carrés par salarié, avoir un plan de circulation et les entreprises n'ont pas le droit de tester leurs salariés. Ce protocole national de déconfinement pour les entreprises est destiné à assurer la santé et la sécurité des salariés face à l'épidémie de Covid-19. Les aides se multiplient justement pour soutenir les entreprises françaises. Le spécialiste de la location de voitures, Europcar Mobility Group par exemple, mis en difficulté par la crise du coronavirus, a obtenu un nouveau prêt de 220 millions d'euros, garanti à 90% par l'État français. Même situation en Allemagne où l'État est au chevet cette fois de Lufthansa. La compagnie aérienne allemande envisage même de se placer sous la protection de ses créanciers. Les interdictions de voyage décidées par de nombreux pays à travers le monde pour freiner la propagation du coronavirus ont forcé Lufthansa à clouer au sol 700 de ses avions. La compagnie perd donc près d'1 million d'euros de réserve de liquidité par heure. Alors que Lagardère entend tenir demain son assemblée générale à huis clos, le gendarme des marchés financiers, l'AMF, a jugé opportun de rappeler ce week-end le droit fondamental des actionnaires d'exprimer leur vote en assemblée générale. Pour rappel, lors de l'AG de son groupe, Arnaud Lagardère va jouer gros. Il est confronté à une fronde de son premier actionnaire, le fonds activiste britannique Amber Capital, qui veut l'éjecter de son fauteuil de gérant. Depuis plusieurs mois, Amber Capital intensifie sa croisade contre l'état-major de cet ancien fleuron industriel qui fut par le passé un puissant conglomérat, diversifié aussi bien dans les médias, l'édition, la défense, l'aéronautique, l'automobile, encore la télécom. Le fonds britannique activiste est entré au capital de Lagardère en 2016. Aujourd'hui, il en est le premier actionnaire à hauteur de 18%. La tenue de l'Assemblée générale à huis clos demain, pour des raisons sanitaires selon le groupe, se ferait aux grandes dames de ce fonds. Feuilleton à suivre. Retour maintenant à la bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu plutôt en nette baisse, effectivement. On est maintenant sur un contexte toujours très marqué par ces craintes sur le coronavirus et sur le front de la macroéconomie. Il faut rappeler que l'économie américaine a subi au premier trimestre sa contraction la plus brutale depuis la plus grande crise financière de 2008 avec un repli cette fois de 4,8% du PIB selon une première estimation officielle mercredi dernier. La zone euro de son côté a annoncé une contraction record de 3,8% de l'économie sur les 3 premiers mois de l'année. La publication aujourd'hui et mercredi des indices PMI sur l'activité du secteur privé européen au mois d'avril, puis celle vendredi du rapport mensuel de l'emploi aux États-Unis, où le chômage risque d'exploser, ne devrait rien faire pour rassurer les marchés. Alors, l'euro montait un moment jeudi face au dollar dans un marché qui cherchait à se positionner, mais à l'instant où on parle, on peut rappeler que les États-Unis, le Dow Jones, était en recul lors de sa dernière séance de 2,55%. Heureusement, la bourse de Tokyo est fermée jusqu'à jeudi. On se retrouve dans un instant pour la séquence ChronoCAC.